Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Sortez Running, première captation visuelle du podcast et ça valait vraiment la peine parce que mon invité est exceptionnel. Je rencontre Johan Rock, ultramarathonien de haut calibre. En plus d'être coureur, Johan est écrivain et photographe et dans ses bouquins, on peut lire ses aventures et regarder ses magnifiques photos. Dans le podcast, on parle avec lui de ses débuts de coureur. Comme n'importe qui, les premiers kilomètres sont parfois difficiles. En plus, il nous parle de cette belle aventure de course qu'il a fait entre la Gaspésie et Montréal. Et on finit le podcast avec son grand défi ou sa belle grande aventure. Écoutez bien ça. Il part de Key West, Floride, pour se rendre à Forillon, en Gaspésie, sur une distance d'environ 8000 km. C'est assez incroyable. Et on adresse avec lui le volet physique, mental, social, familial pour euh, comment tout ça prend place dans sa vie de tous les jours et surtout pendant ses aventures. Vous allez capoter sur le gars, c'est une personne hyper généreuse, vous allez tomber sur son charme, c'est un coup de cœur garanti. Il est hyper généreux, il est hyper inspirant. Si vous voulez supporter Johan, vous allez retrouver tous les liens sur le site web Coffee. Vous allez voir les liens pour acheter ces bouquins. Je vous dis, ces bouquins là, sont incroyables, là. C'est du bonbon. Puis pour ceux qui voient la captation visuelle, vous avez aussi le podcast en mode audio sur les plateformes connues. Et là-dessus, bon podcast. Nice. Ah, cool. Mais écoute, Johan, un grand merci d'être présent au podcast Sortez Running, un podcast amateur pour accessible à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de rencontrer Johan qui a un parcours incroyable. Ça fait 2 semaines que je le connais dans ma vie parce que j'ai Mhm. participé à une conférence qui a complètement bouleversé mon approche sur la course à pied, mais de très longue distance. Moi, dans ma tête, c'était de la trail, de la trail, de la trail, mais non, c'est bien plus que ça. Puis là, j'ai dit non, 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 faut que je trouve un moment puis de l'inviter parce que dans 20 jours, il quitte pour réaliser une aventure, un défi de la Floride Key West à Forillon, qu'on va avoir la chance de discuter un peu plus tard, Ouais. de juste une petite distance de 8000 km. Mais avant de se rendre là, les amis, Johan est bienvenu. Merci d'être là. Merci. Merci pour l'invitation. C'est plaisir. Écoute, Johan, pour nos auditeurs, tu peux-tu peut-être donner un petit peu une bio de l'homme que tu es, tu sais que tu pars de ton histoire, ta genèse en quelques instants? Ouais, on va se concentrer sur la course à pied pour commencer. Tu me diras si tu veux autre chose là, Je te mais laisse aller, je te laisse aller. ouais, ouais. Ça, j'ai commencé à courir en 2005, puis j'ai arrêté de courir en 2005 parce que non, j'aime bien commencer par ça parce que souvent, c'est là, t'annonces 8000 km, puis c'est comme ah waouh, c'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant, mais clairement, quand j'ai commencé à courir, j'avais aucune idée de ce dont j'étais capable. Et puis, bah, j'ai commencé en bas de l'échelle comme tout le monde. C'est juste que je suis monté un peu plus haut que certains. Mais ça n'a pas été facile. Ça s'est pas fait en une fois non plus. Il y a eu pas mal de chutes. Donc, pour revenir à 2005, premier 2 kilomètres, j'ai couru quelques semaines, puis après j'ai laissé tomber j'avais un rhume, donc ce genre de choses. Donc, j'ai repris en 2006 parce que la course me plaisait quand même. Puis c'est là où j'ai eu ma première phase de progression classique, c'est-à-dire comme tous ceux qui se mettent à courir, tu commences avec 2 kilomètres, puis finalement t'en fais 3, puis finalement t'en fais 10, finalement tu arrives au 21, puis là dans mon cas je suis allé jusqu'au 42, puis j'ai commencé quelques ultras. J'ai découvert que je préférais les longues distances aux courtes distances que tu essaies de faire le plus vite possible. Donc ça c'est un, un des côtés de la course à pied que certains adorent, puis que moi je trouve ça horriblement difficile. Je préfère souffrir lentement et longtemps sur les très longues distances. Mais en 2010, c'est une année charnière où j'ai passé donc le marathon, je suis passé juste en dessous des 3 heures. J'ai fini mon premier ultra et ensuite j'ai fait mon premier 80 km. Donc tout ça dans la même année. Puis donc après j'ai arrêté de courir à nouveau parce que je trouvais que j'avais atteint le maximum de mon potentiel en tant que coureur. Donc c'était pas vrai, mais je le Mais savais pas non atteindre ton plus. potentiel ou Ouais, tu ouais. penses atteindre de tes plus hauts défis que tu pensais jamais atteindre? Sentais-tu que tu avais encore la capacité d'aller plus loin? Je Ou- savais pas. Je trouvais que j'en avais fait. Je me voyais même pas en fait courir 80 km dans ma vie, puis ça arrivait tellement vite d'une certaine manière que quand je l'ai réussi, je me suis dit ah waouh, je pourrais jamais faire mieux que ça. Donc ce qui fait qu'après la motivation est complètement tombée. Donc j'ai quasiment rien fait en 2011 jusqu'à ce que je me mette à courir pour aller au travail. Oui. Et c'est là où la course a réellement
changé ma vie. Puis c'est là où j'ai graduellement émergé donc, en tant que coureur un petit peu singulier. Donc, mais pour un truc que je trouve absurde, on en parlait dans la conférence quand on Ouais. s'est vu il y a 2 semaines. C'est quand même fou que le truc qui me distingue en tant que coureur par rapport à la majorité à cette époque-là, c'est que j'ai choisi la course à pied comme mode de transport Mhm. pour aller travailler. C'est-à-dire tout le monde va travailler, qu'ils utilisent la marche, le vélo, le métro, la voiture, la trottinette, peu importe. Moi, j'ai choisi d'y aller en courant et ça a strictement tout changé. Alors que tout ce que je faisais, c'est d'aller courir, c'est d'aller travailler comme tout le monde. Mais je l'ai fait d'abord pour moi, parce que j'avais 3 enfants, puis je voulais gagner du temps, c'est-à-dire pouvoir rentrer l'entraînement dans le quotidien sans que ça Ouais. perturbe trop. Donc, je me suis dit, bah, je vais courir pour aller travailler, puis ça va régler le problème. Puis là, j'ai découvert plein de choses sur moi, j'ai découvert comment le corps s'adaptait, j'ai découvert plein de choses autour de moi, ce qui a donné lieu à plein de photos et la petite vidéo que j'ai sortie en 2014. Et puis, ça a aussi lancé mon blog. Donc, la vidéo, les photos après, puis le blog, c'est cette combinaison-là qui m'a fait apparaître sur les réseaux sociaux principalement. Donc, en 2014, quand j'ai sorti mon petit film de 3 minutes et demie où je m'étais filmé pendant un an en train de faire des allers-retours. Et puis, c'est là ma grande surprise que j'ai découvert que ce que je faisais générait de l'intérêt auprès de quelques autres coureurs. Ouais. Donc, je suis comme, OK, d'accord. Donc, je m'y attendais pas parce que comme ça reste juste de la course à pied, il n'y a pas grand-chose. La course à pied, c'est pas un sport très compliqué non plus, hein. Non plus. Donc, puis courir 10 kilomètres pour aller travailler, puis en faire d'autres, en refaire un 10 le soir, c'est peut-être inhabituel, mais C'est accessible. je voyais rien de bizarre là-dedans. Puis même moi, avant de me lancer, j'y avais pensé, je pense, 2, 3 ans avant d'essayer ça parce que je pensais pas que c'était vraiment une très très bonne idée. Donc, mais je trouvais pas d'infos, donc je l'ai essayé, puis j'ai fait le blog pour le documenter. Mais ça a tout changé à partir de 2014. Donc, autant dans mes capacités en tant que coureur, parce qu'évidemment, quand tu cours tous les jours, ben, tu t'améliores. Donc, ça m'a permis de faire plein d'ultras. Puis combiné au blog que j'avais commencé, puis aux photos, ben là, ça me permettait d'illustrer ce que je faisais. Parce qu'il y en a plein qui font ce que je fais, mais si tu l'illustres pas, c'est plus difficile d'en parler, tout simplement. Donc, mais ça, c'est ce qui me distingue, je pense, de beaucoup, c'est que j'aime en parler. Donc, j'aime vraiment ça. C'est-à-dire, j'aime pas juste courir, j'aime parler de la course à pied, puis j'aime partager ça. Puis, comme la conférence il y a 2 semaines, c'est-à-dire aller à la rencontre des autres coureurs, puis répondre à plein de questions. Puis, parce qu'il y a des questions qui reviennent souvent, mais il y en a d'autres à chaque fois. Ouais, j'y avais jamais pensé. Donc, parce que c'est un sport simple, mais qui est infini en même temps. Puis donc, ça m'a permis de combiner tout d'un coup, grâce à la course à pied, plein d'autres passions que j'entretenais ou qui vivotaient en moi depuis bien plus longtemps que le sport, c'est-à-dire l'écriture, la Ouais. photo, la vidéo, le cinéma, des trucs que je faisais quand j'étais adolescent ou qui m'intéressaient. Mais après, je me suis mis à travailler en informatique. Ouais. Puis, c'était c'est pas du tout un domaine. Oui, on peut être créatif, mais c'est pas toujours artistique. C'est un peu de l'artisanat, de la programmation, mais c'est pas aussi artistique que l'écriture ou la photo, ce genre de choses. Puis la course à pied m'a permis de tout combiner. Donc, justement, d'écrire à propos de la course à pied, prendre des photos, faire de la vidéo, faire du montage. Puis la course à pied, c'était l'excuse. Donc, ça m'a permis de m'éclater dans plein de trucs en me disant, pourquoi? Au moins, j'ai trouvé un sujet qui me plaît, donc ça va être Ouais. celui-ci. Et puis, j'y suis encore. Donc, en Ah, 2023, à encore parler de course à pied et puis à renouveler sans arrêt les choses que je découvre et les gens que je rencontre et les aventures que j'entreprends. Donc, c'est un petit peu ça le résumé, course et communication, parce que les deux sont très, très liés dans mon cas. Donc, parce que si je cours, c'est aussi pour communiquer, parce que j'aime vivre des histoires, puis pas juste les vivre pour moi, mais les partager après. ouais, tout à fait. Puis on va pouvoir en parler un peu des bouquins que tu as, Ouais, que tu écrits un peu plus tard dans le podcast. Puis je vais tout mettre les liens. Puis pour les auditeurs, là, j'ai lu le premier là, qui j'aime vraiment le titre. Là, ça s'appelle Ultra ordinaire, le journal d'un coureur. Puis pour avoir rencontré Johan la première fois, tu sais, oui, ultra ordinaire. Tu sais, il y en a qui font qui réalisent des grandes choses pour dire que ça leur monte à la tête, mais vraiment, tu es, super accessible, tu es super généreux de ton temps. Puis oui, ça prend des gens comme toi pour nous parler de course à pied. Il y en a qui vivent des grandes expériences qui peuvent influencer,
je dirais, des coureurs à petite échelle, des coureurs qui courent des petites distances, mais c'est juste la création de motivation, Mhm. l'influence positive, d'avoir du leadership, de dire, hey, je ne suis pas tout seul à moi aussi à arrêter, stop and go. Puis j'arrive moi aussi à vivre des hauts et des bas. Peu Mhm. importe encore une fois la distance, parce que pour moi, la distance n'est pas importante, c'est de sortir ses running. C'est pour Ouais, ça le but du podcast et de juste se mettre à avancer. ouais. Non, Peu puis c'est importe la vrai que vitesse, peu importe le. c'est super important de dire que la distance n'a pas d'importance parce que la distance, c'est juste dans mon cas, c'est une question de, oui, de capacité, mais tout le monde n'a pas les mêmes capacités, puis impossible de se comparer, ce serait même absurde. Et puis, c'est aussi une question de goût, tout simplement. Ben oui, Donc, c'est sûr. je disais il y a quelques minutes qu'il y en a qui adorent courir des 5 km à fond. Donc, c'est horriblement difficile comme exercice. Moi, j'aime pas ça. Donc, je pourrais essayer de le faire, mais je n'aurais pas de plaisir. Mais, Donc, par contre, je mais, préfère courir des semaines. Puis il y en a qui n'aiment pas ça. C'est parfait. Ouais. mais je te pose la question parce que je me souviens, puis tu l'as dit tantôt, quand tu as fait ton premier marathon en bas de 3 heures, là, Ouais. on s'excuse, là, mais c'est un pace de mémoire, quoi? C'est un pace de 3,25, 3,45. J'essaie, Non, en c'est-tu moins de 3 heures, 4,15, c'est du 4, un peu moins de 4,15. Ça doit être du 4,15? 4,14, quelque chose comme OK. ça, là. Mais quand tu t'es mis à courir les premières, tu sais, aller-retour au travail, est-ce que toi, dans ta tête, tu y allais selon comment ton corps se sentait Ouais. ou tu y allais en fonction, j'ai une montre? OK, ben, ma montre est rendue à 4,30. Là, il y a de la neige, je vais rouler à 5,15. Ou tu avais. Non, non, moi, je vais au feeling. Je cours, je me lance dans la neige, au soleil, à chaleur, parce que tu sais, tu traversais le pont Jacques-Cartier à Montréal pour aller travailler. Ouais. Puis on s'entend que tu cours à tous les jours. Donc, au Québec, on s'entend que la température est assez variable. Puis même Ouais. dans une journée, elle peut varier dans une seule journée. Donc, tu as confronté tous les types de températures. Donc, ton mindset, c'était quoi? Dire, je vais au feeling, je vais. C'est du transport, c'est vraiment du transport. Donc, OK. d'ailleurs, j'y allais en fonction de comment je me sentais, puis aussi de ce que les conditions m'imposaient. Donc, puis sans me mettre de frein ni d'objectif. C'est-à-dire, pas de frein, c'est-à-dire si à un moment ça va bien, ben, puis que aujourd'hui ça va vite, ben, je vais pas me retenir. Je vais continuer à aller vite parce que de toute façon ça change rien. Ben ouais. Et puis si le soir ça va encore vite, ben, je vais continuer à aller vite. Si ça dure une semaine où je suis en pleine forme, ben, je vais pas dire ah non, je vais ralentir parce que je risque de me fatiguer parce que je m'en fous. C'est-à-dire ça change rien. Par contre, si après les 2 semaines suivantes j'avance pas, bon, bah, c'est comme ça, j'avance pas. Mais au final, vu que c'est du transport, je me disais, c'est-à-dire, je pouvais faire le 10 km des fois en 40 minutes, des fois ça prenait 55 minutes. C'est-à-dire, je pars, puis je sais, je sais quand même avec une grande précision à quelle heure j'arrive au travail, Ouais. parce que la course à pied, c'est quand même assez fiable. C'est-à-dire, Mais tu on connais commence à. ton pace à la seconde près. Ben, c'est ça. Donc tu le sais, puis Ouais. en fonction des conditions, ben, quand il y a 30 centimètres de neige, c'est clair que les automobilistes aussi sont ralentis et puis arrivent encore plus tard que moi probablement. Donc je me dis, ben, je prends plus de temps quand les conditions sont mauvaises, mais c'est rien comparé à ceux qui sont coincés dans un véhicule ou qui doivent faire la queue pour prendre l'autobus ou le métro est bondé. Puis donc les conditions sont peut-être épouvantables, mais le paysage en général est quand même joli. Donc c'était Ouais. vraiment du transport uniquement. Tu sais, je me souviens à la conférence, il y a Papy Jack qu'on appelle sur le podcast, mais c'est Stéphane qui était à ta droite à la conférence. Puis Stéphane, souviens-toi, c'est lui qui te questionnait sur les plans, OK? Ah, ah. Sur les plans, sur les plans. Puis moi, je connais mon grand chum, puis le monde qui est autour de la table à la conférence, elle le connaissait aussi. Puis ça me venait à l'esprit un sujet que je vais faire aussi avec un de mes grands chums on s'entraîne tous les deux pour le marathon d'Ottawa, puis dans sa tête, il veut battre son temps du marathon de Chicago. On a fait l'automne passé. Puis moi, je ne suis pas un coureur rapide. Puis je me dis, c'est choisir son P. On veut-tu faire de la performance? On veut-tu avoir le plaisir? On veut-tu être hyper structuré sur un plan? Fait que tu sais, les 3 lettres P, puis là, on pourrait en sortir comme qu'on veut. Mhm. Mais tu sais, comme toi, je détecte. Moi, je retiens de tout ce que tu dis dans les livres, c'est tant que tu avances, tu as du plaisir. Puis j'ai vu, tu as un beau chapitre dans ton livre numéro 1 que je vais le mettre dans même, là, que même si tu prévoyais un plan, il y a un chapitre que tu expliques que tu avais toute ta journée de structurer, puis elle n'a pas été dans le sens que tu pensais. Ça a été Ouais, complètement à l'antipode ouais. de ce qui était prévu. Fait que, Non, vaut mieux être prêt à ça. faut pas se faire des plans, tant que ça. Ouais. Mais c'est les plans, moi, en fait, j'ai déterminé que pour moi, ça fonctionnait pas. Mais les 3 P que tu mentionnes sont pas forcément en opposition non plus. Non plus, en Donc, harmonie. c'est-à-dire, il y en a qui trouvent du plaisir à suivre un programme Oui, pour performer. Et puis, c'est ça qu'il leur faut. C'est comme, parfait, au moins, ils ont trouvé ce qui fonctionnait. Puis,
moi, j'ai essayé à un moment sur un programme, puis ça m'a coupé le plaisir. Donc, c'est comme, OK, ça me convient pas. Puis je me suis débrouillé sans programme, donc en trouvant le plaisir pour aller courir finalement le plus souvent possible, ce qui donne au final peut-être pas un résultat optimal au niveau performance, mais je le saurai jamais. Donc, je ne sais pas si j'avais suivi un plan à la lettre, est-ce que j'aurais été plus rapide? Je ne le saurais pas, parce que je n'ai pas envie de l'essayer, je ne l'ai pas essayé. Et puis, il y a également une nuance là-dedans, surtout quand ça fait longtemps que tu cours, c'est que ce qui te plaît à une période peut ne plus te plaire après. Tout à fait. Donc, ça évolue. Puis, moi, ce qui me motive à courir a évolué, puis a changé de manière assez radicale, 2, 3, 4, 5 fois dans les 17, 18 dernières années. Donc, les raisons pour lesquelles je courais au tout début ont fini par disparaître, ont été remplacées par d'autres. Puis, donc, à un moment, c'était la performance au début, parce que je voulais faire le marathon en moins de 3 heures. Donc, pas de programme, mais il y avait quand même un objectif de performance. Chapeau. Après, c'était du transport. Après le transport, il y a la photo qui s'est rajoutée. Puis après, il y a eu plus la recherche des très très longues distances, etc. En tout cas, ça change d'une fois à l'autre, Ça mais évolue. ouais, ça évolue. Puis la clé, en tout cas, vu que je continue à courir, c'est que j'ai toujours réussi à renouveler euh, les raisons pour courir. Mais à un moment, peut-être que j'arriverai pas à renouveler ça, que ce qui me plaisait avant me plaira plus, puis que je trouverai plus vraiment de raison de continuer à courir qui me fasse vraiment plaisir, puis je vais juste faire, bon, je vais peut-être faire autre chose. Bon, remarque, vu que j'ai déjà abandonné la course 3 fois, ce sera peut-être une quatrième fois avant de m'y remettre. Donc, mais c'est pas grave. Ah non, mais c'est pas grave. C'est sûr que c'est pas Ouais. grave. Puis je pense que quand tu m'expliquais que quand tu fais tes grandes distances, quand tu participes aux événements de grande distance, tu prends le temps d'avoir une récupération zen et Mhm. saine, autant physique et mentale, Ouais. parce que tu expliquais à un moment donné que la douleur, ton cerveau, puis tu vas peut-être tu vas mieux l'expliquer que moi, mais à un moment donné, quand tu cours de longue distance, tu veux pas, tu ressens de la douleur puis à différentes échelles. Puis à un moment Mhm. donné, ton cerveau s'habitue à cette douleur-là, puis il faut que tu apprennes à déprogrammer cette douleur-là Ouais. pour être en mesure de comme refaire un genre de reset corporel et spirituel, si je peux dire ça comme ça, pour Mhm. repartir, pour Ouais. refaire les premiers pas ou les premières courses suivantes. Ouais, ça, je l'ai observé 2 fois avec des contextes un petit peu différents. Donc, la première fois, c'est en 2015, justement, le premier livre, les 6 derniers récits de course. Oui. C'est 6 ultras que j'ai fait en 5 mois pendant l'année 2015. Donc, incluant quand même les 3 derniers, c'était l'UTMB, Québec-Montréal par la 138 et la Diagonale des Fous sur l'île de la Réunion. Ça, c'était juste ces 3 derniers. Donc évidemment, il y a eu beaucoup de kilomètres, mais pas uniquement. Il y a eu pas mal de douleurs liées à la course, normale. Oui. Et puis un petit peu d'épuisement mental, parce que forcément, quand tu te forces à avancer, même quand ça fait mal, ça finit tu finis par le payer un petit peu. Donc en 2016, pour cette raison-là et d'autres raisons, à un moment, j'ai décidé là d'arrêter de courir. C'était mon troisième abandon de la course. Donc puis c'est arrivé, à un moment, j'ai décidé d'arrêter en pleine ultra. J'ai fini l'ultra, c'était en Australie, mais c'est en pleine course où je me suis dit, je sais ce qui m'attend. Si je vais faire ce que je comptais faire, le Tour des Géants, en septembre 2016. J'étais inscrit à l'UTMB aussi. Puis, je sortais de 2015 où j'avais fait des courses à répétition. Et puis, à un moment, mon cerveau a dit, comme ça suffit. Comme en gros, tu sais dans quoi tu t'embarques et là, ça valait plus la peine. Donc là, j'ai comme tout débranché, puis j'ai arrêté de courir, j'ai annulé mes courses et puis j'ai repris la course tranquillement en 2017. Donc c'était le premier apprentissage que tu Oui, OK. peux, c'est-à-dire, il faut pousser loin et des fois trop loin pour savoir où sont tes limites et savoir ce qui te plaît ou non. Parce que si tu les testes pas, tu sauras pas vraiment de quoi tu es capable. Mais là, c'était un petit peu des limites un peu imposées par l'extérieur aussi. Donc, parce que je faisais certaines courses, je m'étais laissé embarquer. Je faisais des courses parce que j'avais l'impression que les gens s'attendaient à ce que je les fasse. Donc, je les faisais OK. un peu moins pour moi, je les faisais pour moi quand même, Oui, oui, oui. mais aussi un peu pour les autres ou l'image que je pensais que les autres avaient de moi. Donc, puis là, ça commence à coincer un petit peu quand tu ne fais pas tout à fait pour les bonnes raisons. Ça fait partie de l'apprentissage. Tout à Donc, fait. donc, quand je me suis remis à la course, là, j'ai dit, OK, je vais m'y remettre en 2017, mais tranquillement dans mon coin, juste pour voir si j'aime encore courir ou pas. La réponse était
Au début, pas vraiment, parce que la course, c'est pas toujours agréable, surtout quand tu t'es arrêté pendant 10 mois, ça fait mal. Ça fait mal, oui. Et puis, je m'y suis remis et puis bah, finalement, j'ai découvert que j'aimais encore la course et j'aimais encore plus prendre des photos et donc courir pour aller prendre des photos. Ce qui m'a vraiment, c'est ça qui m'a remis sur les rails jusqu'à ce que je décide de m'inscrire au Triple Crown, donc les 3 courses de 200 miles que je devais faire dans l'ouest des États-Unis, qui ont été annulées pour cause de Covid. Ouais. Et donc, je me suis rabattu sur, bah, je vais courir le Québec à la place. Donc, c'est là où je suis. J'ai pris le bus pour aller jusqu'à Percé, puis je suis Ben, revenu c'est jusqu'à ça. Montréal. Ben, c'est justement, on est rendu là dans le sujet parce qu'en Ouais, 2020, tu as parcouru 1135 km en deux ouais, semaines. ouais. J'ai pas ton temps, mais c'est pas grave, le temps, pour moi, ben, en 2 semaines, mais tu sais, pas en heure, c'est correct, là. Québec, personne Je sais même Montréal. pas. Je sais même pas combien d'heures ça a pris. Fait que le pourquoi, c'est parce que tu as eu, l'événement aux États-Unis qui est annulé. Ouais. Euh, T'es haut puis t'es bas, puis c'est quoi le facteur humain que tu as vécu avec les supporters, les impacts? Puis là, tu nous garderas ta petite anecdote d'hôpital de Rimouski, là. Ouais. Mais tu dis, OK, moi, je m'en vais à Percé. Bye, chérie. Bye, les enfants. Je vous aime. On s'en rejoint à un moment donné en coup par cours. Puis je pars à courir. OK, parfait. Ça va bien. Oh, et les bas. Puis là, je parle pas du dénivelé. Je parle à l'homme, comment il a vécu ses hauts et ses bas. Ouais. Ben, c'est là où il y a eu le deuxième épisode de douleur que le cerveau apprend à gérer. C'est pour ça qu'on fait ces courses-là. S'il arrive toujours des trucs totalement imprévus. C'est pour ça que les plans sont très dangereux. Puis j'ai failli tomber dans le piège d'ailleurs du plan trop rigide, même si j'aime pas les plans. Parce qu'au début, j'avais dit que je faisais en 9 jours. Ça me semblait réaliste. Ouais. C'est Ouais. sûrement réaliste. Mais Mhm. dès le deuxième jour, ben, je voyais que j'étais en retard sur ce plan-là. Et je m'étais vraiment dit, c'est comme, si je suis en retard, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Ce qui est complètement absurde parce que personne ne m'avait rien demandé. C'est moi qui avais dit 9 jours. Personne n'avait dit, si tu le fais pas en 9 jours, t'es nul, tu devrais le faire en 8 ou peu importe. C'est juste moi qui m'étais dit à moi-même, c'est faisable en 9 jours. Et puis au bout du deuxième jour, bah, je ne ferai pas en 9 jours. Donc peut-être que je ferais mieux d'arrêter. Donc ça, c'était déjà, donc ça, c'est le piège des plans. Donc quand tu commences à en sortir, savoir est-ce que cours parce que tu veux respecter un temps, un plan, une performance que tu veux atteindre, ou finalement l'objectif n'est pas là. Donc bah, ça n'a pas été simple de sortir de ce cadre-là malgré tout, mais je me suis dit bah, je vais continuer parce que peut-être que je vais pouvoir rattraper le temps perdu, ce qui n'a jamais été le cas, mais je me suis accroché à ça au moins pour continuer. Et Ouais. puis le troisième jour, c'est là où la jambe a commencé à faire mal avec la fameuse infection bactérienne qui m'est tombée dessus, donc totalement imprévu. Ça n'avait rien à voir avec la course à pied, même si je ne savais pas quand ça a commencé à faire mal. Ouais. Parce qu'avoir mal aux jambes quand tu cours, c'est pas une grande surprise. C'est pas une surprise. Ouais, mais j'aurais pu ne pas courir à avoir la même infection bactérienne, sauf que ça m'a vraiment dérangé pour la course. Quand ta cheville double de volume, puis que la peau devient rouge vif et que tu as un œdème, ça fait mal. Donc, ça m'a considérablement ralenti, évidemment. Donc, c'est pour ça que le 9 jours s'est transformé finalement en En 10, dos, 11, deux 12, autres. 13, 14, 15, que j'ai passé une journée, pas une journée à l'hôpital, mais une journée dans laquelle j'ai fini à l'hôpital à un moment pour faire analyser tout ça. Mais une fois que j'ai terminé cette course-là, cette douleur à la jambe que j'avais réussi, non pas à occulter, mais j'avais réussi à avancer malgré la douleur. Puis ça faisait mal 12 à 13 heures par jour, bah, ça faisait mal tout le temps, mais je courais 12 à 13 heures par jour sur une jambe qui faisait mal à chaque pas. Donc c'est mentalement, j'étais brûlé. Physiquement, non, parce que j'allais vraiment lentement, ce qui m'a peut-être OK, aidé. OK. Parce que j'étais bien en dessous de la vitesse que j'aurais pu atteindre, mais peut-être que je serais allé trop vite puis que j'aurais explosé physiquement si j'avais pas eu mal à la jambe. Je ne sais pas. Puis, tu sais, Mais j'étais... puis pour les auditeurs, excuse-moi, Johan, t'as coupé, là, mais tu Ouais. continueras dans tout ça. Tu sais, pour les ceux qui écoutent, tu sais, normalement, la moyenne, là, je vois selon les statistiques, c'est 180 pas minutes un Mhm. coureur fait environ. Fait que tout dépendant de la vitesse, ça peut être à 160. Fait que toi, pendant 9, 10, 11, 12 heures, imaginez le nombre de minutes, le nombre de pas sur la jambe. Fait qu'on divise par deux. Faites vos maths, là. C'est beaucoup de pas sur la jambe qui est en douleur. Ouais. Puis donc même après le passage à l'hôpital où je savais que ce que j'avais n'était pas grave ni dangereux, que je pouvais courir même si la cheville faisait le double de volume, ce qui était
quand même important à savoir. Donc, il m'a fallu 4 jours avant d'aller à l'hôpital pour vérifier ça. Donc, je n'étais pas très, très pressé de savoir ce qui m'arrivait. Mais une Ouais. fois que j'ai su, les médecins m'ont dit non, tu peux y aller. Ça va continuer à faire mal, même avec les antibiotiques, parce que les antibiotiques n'agissent pas immédiatement, mais tu peux continuer. Donc, j'ai continué, j'ai fini la course, puis ça a fait mal pendant quasiment encore 7 jours après. Ouais. Puis ça a fait mal quelques jours après. Puis c'est là où le cerveau, euh, le cerveau a retenu, finalement, une fois que la course était terminée, le cerveau, tout ce qu'il a retenu de cette expérience-là, c'est courir, ça fait mal, mais vraiment mal, à chaque pas. Même si ça faisait des années que je courais, mais là, c'était sa dernière expérience, c'est ça. Donc, toutes les semaines après, même quand j'étais guéri, que j'allais courir, mon cerveau me bloquait en disant, tu vas te mettre à courir et ça va faire mal. Mais je savais que ça ne faisait plus mal parce que c'était guéri. Mais les premiers pas, à chaque fois, c'était un effort mental. C'est comme, il faut que je me mette à courir, puis ça va faire mal. Puis, ah non, ça fait pas mal parce que c'est guéri. Il a fallu des semaines pour déprogrammer le cerveau. Wow. Donc, puis ça, c'était quasiment la guérison immédiate parce que j'aurais pu, en 2020, il y en a qui me demandaient, ah, puis l'année suivante, est-ce que tu vas faire quelque chose de gros? C'est comme, non, c'est hors de question. Parce que je sentais que si je me lançais dans une grande course en 2021, un truc similaire, j'aurais tenu 2 jours. Puis le cerveau aurait fait comme ça m'avait fait en 2016. Et, Oh, wow. non, on ne se rembarque pas là-dedans, on débranche tout de suite, puis on arrête avant de faire des dégâts ou peu importe. Ouais, ouais, ouais. Donc physiquement, j'étais rétabli, mais mentalement, le cerveau n'était pas prêt à replonger là-dedans. Wow. Donc c'est pour ça que j'attends, ce que j'ai prévu de faire dans 20 jours, j'aurais pu, je pense, le faire mentalement l'année dernière. OK. Mais au niveau logistique, là, par contre, c'était pas possible. Non, c'est Donc différent. là, il fallait que je planifie quand même un petit peu pour faire 8 000 kilomètres et une absence de 5 mois. Donc, puis c'est pas de la planification, c'est pas la planification de la course en tant que telle, c'est la planification de mon absence qui est très complexe. Puis, est-ce que j'ai bien planifié mon absence? On va le savoir dans les prochains mois. Ouais, c'est ça. Ben, on va en parler justement de Ouais, ce. Écoute, je sais pas comment tu le qualifies, je sais pas si c'est une aventure ou un défi, là. Déjà en partant, c'est moi une j'ai fait aventure. une aventure, oui, parce qu'un défi, je pense que. Fait que Floride, Key West, Ouais, le plus au sud qu'on peut pas retrouver aux États-Unis. ouais, On se rend en Gaspésie, à Forillon, ouais. qui donne 8 000 km-ish, là. Comme tu disais, tu penses de te perdre un peu, mais ça va, on a arrondi à 8 000 km. Normalement, le sentier officiel fait 700. 7745. OK. Fait 7745. Mais est-ce que je vais suivre le sentier officiel tout le long? Il y on aura sait peut-être des pas. fermetures de sentiers, des inondations, des feux de forêt. Il y aura des détours qui seront peut-être, il y en a peut-être qui seront plus courts, il y en a peut-être qui seront plus longs. Et puis, il y aura deux choses à calculer. Donc, il y aura le sentier officiel, mais forcément, je serai obligé de sortir du sentier régulièrement pour aller me ravitailler. Oui. Donc, je vais compter les deux kilométrages à part, c'est-à-dire tout ce que j'aurais fait sur le sentier. Donc, ça va probablement être très, très proche du 7745, même s'il y a quelques détours de sentier officiel. Oui. Donc, je vais suivre en fonction de ce qui me sera imposé. Mais il va quand même falloir que je marche ou que je cours en ville souvent. Donc, ça va finir par faire sur mes deux jambes, probablement dans les 8000 kilomètres, incluant Et, 7745 kilomètres du sentier officiel. On verra. qui est juste, c'est juste un cinquième de la circonférence de la planète Terre. Un matin, je me suis amusé à regarder la planète Terre, le 40 000 km-ish de circonférence, donc c'est un cinquième. Juste Ouais, pour ceux qui aimeraient avoir un référent, on va prendre ce référent-là juste pour se donner une idée. Euh, Pourquoi ce défi-là? Pourquoi? Puis écoute, j'ai vu j'ai vu sur Coffee qu'on va parler tantôt, la petite capsule que ouais, tu as fait avec la diagonale inclusive avec ouais. Samuel, puis à laquelle faire face aux incertitudes ou se lancer. J'ai trouvé ça vraiment touchant, là, la façon dont tu as abordé le sujet tantôt. Donc, je te laisse approfondir Ouais, cette dimension-là. bah, c'est pas un accident du tout. En fait, c'est une accélération des choses auxquelles je pensais depuis longtemps. Un petit peu comme OK. tout à l'heure, je disais j'avais pensé pendant 2, 3 ans à faire mes allers-retours à la course avant d'oser le faire. Donc, c'est-à-dire, je suis comme tout le monde, il y a des trucs, j'ai des idées, puis au début, je dis, oh là là, non, pas une bonne idée. Je le ferai pas. Puis ça traîne, puis ça traîne, puis à un moment, tu te dis, je vais peut-être essayer quand même. Donc,
Puis là, ça a commencé, ce projet est vraiment une conséquence de la pandémie d'une certaine manière, Ouais. parce que je voulais faire des multijours, mais j'y pensais, puis sans jamais oser me lancer, puis je restais accroché aux ultras traditionnels, donc où tu prends un dossard, puis tu fais un 160 ou un 250 km ou un 320 km en une fois, ce qui, oui, est très long, mais c'est des courses qui peuvent prendre 3, 4 jours. Puis, c'est pas vraiment des multijours dans le sens que tu avances tout le long. C'est pas des courses par étapes. Donc, elles durent 4 jours, mais c'est pas une course par étapes. Puis c'est ça que je devais faire normalement en 2020. Le Triple Crown, les 3 courses de 200 miles, c'était 3 courses de 200 miles chacune. Puis tu fais un temps cumulé. OK. Puis il y avait plusieurs semaines entre chaque. Mais comme ça a été annulé, ben là, ça a précipité l'idée que j'avais, c'est-à-dire de courir pendant plusieurs jours d'affilée. Et donc là, tu es obligé de dormir normalement entre chaque journée de course parce que tu n'es pas juste parti pour quelques centaines de kilomètres, tu es parti pour plus d'un millier de kilomètres. Donc là, tu changes complètement d'approche. Puis le Percé Montréal, ça a été une expérimentation. Et j'ai découvert, on revient un petit peu à la même chose, que j'ai adoré ça. Donc, malgré les douleurs, malgré tout ce qui a pu arriver, j'ai adoré ce format-là, puis j'ai adoré la liberté tu choisis ton point de départ, tu choisis le trajet, tu choisis le temps que tu veux mettre, puis finalement, ça marche pas, donc tu décides que tu vas mettre plus de temps ou moins de temps. Tu choisis le point d'arrivée. Et donc, je dépends pas de l'organisation de quelqu'un d'autre, c'est moi qui décide ce que je veux faire quand je veux. C'était, OK, là, je peux faire ce que je veux finalement. Donc j'ai adoré ça, puis ça m'a vraiment coupé des courses traditionnelles. Je veux dire, j'en ai peut-être fait 2 ou 3 depuis, mais je retrouve pas vraiment de plaisir à faire une course organisée parce que c'est court, puis il y a beaucoup de contraintes, puis tu as du matériel obligatoire, puis il faut que tu partes à Ouais. telle heure. Voilà, OK. Donc je m'étais imaginé, il faut que je me retrouve une autre course multijour, donc une très longue. Je pouvais pas refaire la Gaspésie, je voulais faire plus long aussi, parce que tant qu'à y être, moi j'aime explorer les longues distances. Donc vu que 2 semaines ça avait fonctionné, 1000 et quelques kilomètres, je me dis, bah, faudrait que je fasse plus long. Donc là, ça, très vite, quand tu dépasses 1000 kilomètres, tu vas en faire un peu plus. Je peux pas faire 1200. 1145 ou 1200 ou 1500, c'est un peu la même chose. Donc, puis là, tu tombes dans plusieurs milliers de kilomètres, donc tu tombes à l'échelle continentale, forcément. Ouais. Donc, c'est comme, OK, échelle continentale, c'est intéressant. Et puis, donc je m'étais imaginé traverser le Canada, mais finalement, traverser le Canada, ben, c'est pas si extraordinaire que ça comme expérience. Il y a beaucoup de plats, puis tu cours sur la route, puis j'avais pas envie de refaire de la route pendant des milliers de kilomètres. Donc, mais j'avais entendu parler du sentier des Appalaches, évidemment, Ouais. et le sentier, ou plutôt l'assemblage de sentiers que je vais suivre, j'en avais déjà entendu parler avant, je crois. C'est un peu flou dans ma tête, mais ça traînait dans ma tête depuis un petit moment. Donc, le Eastern Continental Trail qui part de Key West et puis qui remonte jusqu'à Gaspésie en suivant les Appalaches à peu près. Et puis, bah, c'est ça qui fait 7745 kilomètres. Puis quand je l'ai vu, c'était fin 2021. J'ai vu ça, puis là, ça a fait un clic dans mon cerveau. C'est ça que je vais faire. Puis ça n'a pas quitté ma tête depuis ce moment-là. Ah, Donc, c'est c'était, cool. c'était vraiment le projet qui me plaisait, qui me convenait et dans lequel il fallait que je me lance. Après est venu justement, là j'en viens à Sam, c'est comme ouais, mais quand j'ai fait percer Montréal, il m'a fallu 2 semaines, donc ça rentre dans des vacances. C'est 2 semaines de vacances, c'est pas les vacances qui conviennent à tout le monde, mais ça rentre dans des vacances normales. Donc là, environ 8000 kilomètres, j'ai estimé qu'il me faudrait 5 mois. D'ailleurs, le 5 mois est pas arbitraire, mais quand même très imprécis. Ben, ça rentre dans absolument aucune vacances. Déjà pour commencer. Donc au niveau boulot, c'est pas évident. Au niveau famille non plus, parce que avec Anne, on a quand même à nous deux 4 enfants, donc Oui. qui auront entre 9 et 15 ans quand je vais faire mon truc. Donc tout ça, c'est une organisation. J'ai jamais organisé une course avec autant de contraintes, puis de variables, puis etc. Donc la réponse la plus logique à ce défi-là, c'est que ben, je vais attendre de le faire, que les enfants soient plus grands, que je sois à la retraite, que OK. OK. ce serait le réflexe, le premier réflexe. C'est OK. comme, c'est trop compliqué, donc j'attends. Hmm. Mais sauf que il y a un risque à attendre. Parce que là, j'ai 49 ans, donc pour l'instant, tout va bien. Mais rien ne dit qu'à 50 ans, je serai encore en forme, probablement. Mais si j'attends 10 ans que les enfants soient plus grands, etc., ben, j'en aurai 59 ou 60.
je serais peut-être encore en pleine forme. Est-ce que je serais assez en forme pour faire 8000 kilomètres? Euh, Personne ne peut Who garantir ça. knows? Yeah, c'est ça. Ouais, donc c'est là où on en vient à l'urgence de vivre de Sam qui lui donc est atteint d'une maladie qui va le tuer bien plus tôt que ce que que nous, même si on peut mourir demain, euh, évidemment. Et puis donc puis lui se jette dans toutes les aventures qu'on lui propose Ben oui. parce que pour lui c'est maintenant ou jamais. Et puis c'est pas une façon de parler dans son cas, mais puis c'est ça qui l'été dernier, à l'été ou l'automne dernier quand j'ai commencé à être impliqué dans le projet de la diagonale inclusive, où justement on sera 20, 22 coureurs, porteurs, tireurs à aider Sam à faire une des épreuves de la diagonale des fous, euh, que là, en étant exposé justement aux motivations de Sam, puis pourquoi est-ce que lui se lance là-dedans, malgré ce qui le limite. Puis finalement, il dit les limites, non. Puis quand on lui propose quelque chose, il dit oui tout de suite, il n'attend pas. Puis moi, j'étais encore en train dans ma tête, comme le projet était, j'avais en tête le 8000 kilomètres, mais je me demandais est-ce que c'est vraiment une bonne idée de le faire l'année prochaine ou est-ce que je ferais pas OK. mieux d'attendre? Ouais. Et puis, ben non. Non, faut pas attendre. Il y aura jamais C'est. de moment parfait parce que il y a plein de problèmes pour moi à le faire en 2023. En 2024, il y aura peut-être les mêmes problèmes ou plein de nouveaux problèmes. Puis en Ouais. 2025, ce sera encore de nouveaux problèmes. Puis ce sera jamais parfait. Donc, c'est Non, c'est OK, clair. j'y vais. Et puis, de toute façon, on parlait des plans, c'est-à-dire, j'ai beau le planifier du mieux que je peux, ça se passera pas comme je l'ai prévu. Et puis le Percé Montréal, c'est pas du tout passé comme j'avais prévu. En fait, mon année 2020 c'est pas du tout passé comme j'avais prévu. Elle était mieux que ce que j'aurais jamais pu imaginer. Mais j'aurais rien vu, rien vécu de tout ça si j'avais dit, ah, il y a la pandémie, les courses sont annulées, je fais rien. Effectivement. Je me suis lancé dans un truc absurde et ça a donné le deuxième livre et toute la chaîne Oui. humaine de solidarité qui m'ont aidé entre Percé et puis Montréal. Et puis, bah, si j'avais attendu que la pandémie soit finie, il n'y aurait peut-être pas eu cette chaîne humaine. Je n'aurais pas fait ces courses-là, j'aurais pas découvert. En tout cas, donc c'est pour ça, il y a un risque à se lancer, il y a un risque à attendre, mais je préfère le risque de me lancer puis de me planter de manière spectaculaire parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et puis, dans tous les cas, ça fera une belle histoire. Ah, faut capter les messages de la vie, hein. On dit souvent ça, là, tu sais, Ouais, puis c'est vraiment cool. Euh, Revenons à Key West Forillon. ouais. J'ai cru lire à quelque part que tu devais juste te limiter à peu près à 1000 calories de nourriture par jour. Puis tu comprends, je te dis ça de façon sarcastique, là. Mhm. Ça va être tout un défi de m'alimenter Puis pendant ce truc-là. sais-tu pourquoi que ça te prend à la hauteur de 6000 à 8000 calories? Parce que tu vises en moyenne, là, de mémoire, 52-53 km de distance par jour. Ça, c'est la moyenne, ouais. C'est la moyenne Ouais, de course et marche, peu importe, on est toujours en déplacement. ouais. Puis les 6000-8000 calories, c'est parce que c'est pour toujours te créer des réserves. Parce que tu brûler, C'est tu brûleras jamais 8000-6000 calories. Tu les brûles. Le 6 à Tu 8 000, Ah oui. c'est pour maintenir l'équilibre. Oh wow, OK. Ouais, c'est ça qui est horriblement difficile. Puis il y a deux équilibres que je vais devoir maintenir qui sont essentiels si je veux tenir, que Ouais. j'ai pas réussi à maintenir cet équilibre entre Percé et Montréal d'ailleurs. Mais c'était pas grave parce que ça ne durait que 2 semaines. Et ça qui est drôle aussi quand tu te lances dans les ultra longues distances sur plusieurs jours, c'est que tu changes complètement les chiffres. On dit Ah, on ben dit qu'un oui. ultra c'est long, c'est comme, non, c'est pas long. Puis courir 2 semaines, je suis en train de réaliser que c'est pas long non plus par rapport à ce que le corps humain est capable d'accomplir. OK. Mais donc là, dans le Percé Montréal, j'ai pas dormi assez, mais tu peux être en déficit de sommeil pendant 2 semaines et quand même t'en tirer. Et j'ai pas mangé assez, donc j'ai perdu du poids. Pas de manière. Bah, les photos sont impressionnantes. J'ai vraiment l'impression, quand on regarde les photos, que ça donne vraiment l'impression que j'ai perdu comme le double de ce que j'ai réellement perdu. J'ai perdu, je crois, 7-8 livres en 2 semaines. Ce qui est OK, c'était beaucoup. En même temps, c'est pas grand-chose. Mais pareil, j'ai pu fonctionner avec 7-8 livres de moins sans aucun problème. Par contre, vu que là, je m'engage pour 5 mois de course, Ouais. si je perds 7-8 livres les 2 premières semaines, ben, je vais pas durer longtemps. Parce que il y a une limite à ce que je peux perdre et être encore en bonne santé. Donc, même si c'est pas extraordinaire pour la santé de courir 8000 kilomètres, mais il faut que je trouve un équilibre. Puis Wow. l'équilibre, c'est ingérer assez de calories pour me maintenir en mouvement et puis ne pas perdre de poids.
Parce que si je perds du poids, ben, si je perds du poids pendant une semaine ou deux, c'est pas grave, mais perdre du poids pendant 5 mois consécutifs, je vais finir par me blesser, tomber malade, ralentir. En tout cas, mon corps, à un moment, il va arrêter. Donc, il va m'arrêter. Donc, je vais pas mourir, mais je pourrai plus avancer. Ouais, c'est Et clair. pareil, si je n'ai pas assez de sommeil, ben, je vais m'épuiser, et puis le corps, à un moment aussi, va me forcer à m'arrêter ou à ralentir. Donc, dans tous les cas, si je trouve pas l'équilibre, c'est pas grave, parce que j'aurai largement le temps, justement, de m'arrêter, d'aller dormir, de manger pendant un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines, si nécessaire, et de repartir. Ça, c'est l'autre beauté des aventures qui durent des mois, c'est que la notion du temps devient, si je m'arrête une semaine, ça change Ça n'a rien. quoi? Ça change absolument rien. Ça va peut-être même me permettre de repartir plus Plus fort. fort. Ouais. Ouais, c'est l'équivalent de s'arrêter à un ravitaillement pendant 10 minutes plutôt qu'une minute. Ouais, c'est une autre Tu arrives, échelle. tu fais ça à fond, c'est comme, ah non, finalement, je vais m'arrêter 10 minutes, puis reprendre mon souffle. Donc, à l'échelle de 5 mois, c'est peut-être, si je dois m'arrêter une semaine pour pouvoir continuer, peut-être que ce sera nécessaire. Ce n'est pas mon objectif. Je vais essayer d'avancer tous les jours au moins un petit peu. Ouais, Puis la moyenne, c'est 52 kilomètres par jour, c'est une moyenne, hein. une moyenne. En C'est une- Floride, j'espère en faire plus parce que ce sera plat. Et puis quand les montagnes vont arriver, bah, probablement que je vais ralentir. C'est sûr. Puis on verra la véritable moyenne à la fin. Puis, c'est comment tu fais ta préparation, je dirais, tu sais, sociale, familiale, physique et mentale, tu sais, ces quatre grands thèmes, ces Ouais. quatre grands axes, tu sais, un 360 degrés pour garder un équilibre, puis peut-être qu'il manque des axes, là, mais tu sais, familialement, au niveau social, physique et mental, là, il te reste, t'as une vingtaine de journées avant que tu quittes Ouais. pour le débuter le 27. Euh, Comment ça se passe? Y a-t-il un stress qui s'installe ou comment tout ça se déroule à toi, familialement et autour de toi? Il n'y a plus vraiment de stress là. Il y en avait il y a quelques semaines, Ouais, surtout avant de l'annoncer officiellement. ouais. Que tant que je n'avais pas annoncé officiellement, j'en avais parlé à bien du monde, non pas pour l'annoncer, mais plus pour vérifier les En réactions des référent. autres. OK. Ouais, juste pour voir, surtout ceux qui ont de l'expérience dans des aventures ou des expéditions, Oui, voir comment ils réagissaient, voir si quelqu'un qui avait une expérience similaire ou pertinente, en tout cas, allait me dire comme Ray Zahab ou Gabriel Philippi qui a fait l'Everest ou Mylène Paquette ou peu importe, tu leur exposes l'idée, puis si une de ces personnes-là, qui en a vu d'autres, te dit ne le fais pas pour telle raison, puis qu'après elle l'explique, ben, j'aurais écouté ces personnes-là. Mais c'est jamais arrivé. Ça Donc, te, ça te permet-tu de développer une visualisation, mais pas de planifier, mais de te mettre dans une zone de confort? Tu visualises-tu un ouais, petit peu ta préparation? Tu sais, je veux dire, on le sait pas, la température, comment tu vas te sentir, la bouffe que tu vas je, manger, ta digestion, mais je visualise pas parce que justement, j'ai jamais fait de trucs aussi longs, j'ai jamais OK. dormi en pleine nature comme ça. Ce que je m'apprête à faire, j'ai jamais rien fait de ce que je m'apprête à faire, à part avancer longtemps. Tout le reste, j'ai OK. jamais fait. Donc, je plonge dans l'inconnu sur plein de facettes différentes. Wow. Mais ce que j'ai appris dans les ultramarathons ou les très longues courses que j'ai faites, je fais confiance maintenant à ma capacité d'adaptation. C'est vraiment ça que j'ai appris, puis c'est ça qui a fait ma force sur beaucoup d'ultras. C'est pas le physique, pas forcément le mental ou certainement pas la préparation. C'est plus Ouais. ma capacité d'adaptation, c'est-à-dire il se passe quelque chose qui m'est jamais arrivé, ce qui arrive toujours sur des longues courses. Et puis, ben, bon, qu'est-ce que je fais maintenant que ce truc-là est arrivé pour continuer? Mais ça ne veut pas dire forcément continuer tout de suite, ça veut peut-être dire prendre un pas de recul, s'arrêter un peu, puis continuer un petit peu plus tard, Ouais. ou je peux continuer tout de suite. Donc, peu importe. Donc, je fais confiance à cette capacité d'adaptation-là que j'ai démontrée envers moi-même plusieurs fois. Donc, sauf que là, je vais la soumettre à rude épreuve, donc, Wow. et à répétition. Mais donc, au niveau physique et mental, il n'y a pas grand-chose d'autre que j'ai pu faire dans la dernière année que j'avais pas fait avant. Mais c'est tout Je ton veux dire, passé qui t'a construit à quelque part aussi. C'est tes C'est, expériences, ton entraînement, ouais, tes hauts, tes bas. C'est ouais. ça. Ton Donc, au training est niveau, là, au tu sais. niveau mental, bon, en gros, je viens d'en parler. Ben C'est oui, c'est tous ça. mes ultras précédents qui me Oui, permettent d'envisager ce que je vais faire comme étant faisable. Ce qui oui. ne veut pas dire que je vais y arriver, mais je suis bien armé pour l'essayer. Au niveau physique,
Ça fait 17, 18 années que je cours, je me suis jamais blessé. Puis donc j'ai commencé avec un 2 km, puis j'ai monté jusqu'à 1000 et quelques kilomètres sur route. J'ai testé les grandes chaleurs, les grands froids, j'ai couru en short, en sandales. J'ai testé j'ai étiré mes capacités physiques dans différentes sphères. En Donc, endurance, ouais. ouais, donc et pas juste la course. Donc, ce qui me permet aussi d'envisager ce que je vais affronter un peu plus sereinement. Je sais que mon corps est capable d'en prendre beaucoup. Puis en 18 années, c'est 18 années d'adaptation qui m'ont amené à ce niveau-là. Donc, de ce côté-là, c'est pas du tout de l'improvisation. Donc, il n'y a pas de plan, mais il y a une longue construction qui me permet maintenant de tenter ça et que je ne conseillerais à peu près personne. Parce que même si tu cours depuis quelques années, c'est comme ne te lance pas là-dedans, il y a de bonnes chances pour que tu te blesses parce que le corps n'a pas fini de s'adapter. C'est pas parce que t'es pas bon, c'est parce que si tu viens juste de te mettre à courir, ou même ça fait 5 ans que tu cours, c'est comme 5 ans, c'est pas encore tant que ça. Moi, j'ai compté une bonne dizaine d'années de courses pendant lesquelles j'ai senti que le corps s'adaptait encore et encore et encore. Puis là, c'est pas de la performance, c'est juste le corps est capable de courir Le de plus en plus dans construit. toutes les conditions de se construire. Ouais. Donc, là, je me dis, bon, ben, physiquement, j'ai atteint ce niveau d'adaptation-là. Mon corps est parfaitement adapté à la course à pied. Je peux rien faire de plus à part maintenir ce conditionnement-là. Donc, c'est ce que j'ai fait dans la dernière année et quelques. J'ai même Ouais. rajouté de la musculation pour être un peu plus complet parce que ce que je vais faire, va me servir beaucoup plus des bras. Le haut du corps pour J'aurai garder le le haut haut du du corps, corps, garder une bonne posture, les ouais, bonne bâtons. posture, les bâtons, etc. Donc, puis faire un exercice physique plus complet, le haut du corps, parce que j'avais jamais rien fait avec le haut du corps avant. Donc je me dis, bah, je vais le faire parce que ça fera pas de mal de toute façon. Que je Ça fasse va 8000 aider. kilomètres ou non, ça va aider, c'est une bonne chose pour C'est sûr. prévenir les blessures. Ouais. Et, et puis ça va sûrement me rendre service pendant les 5 mois qui viennent. Mais là aussi, il y a une limite à ce que je peux faire par jour. Parce que, je faisais au moins 1 heure de course par jour, puis au moins 1 heure de musculation par jour. Donc, c'est 2 heures par semaine. Ça fait du 14, 15 heures au total Ouais. Ouais. de 2 heures par jour, donc à peu près 14, 15 heures d'entraînement par semaine. Ce qui est beaucoup par rapport au commun des mortels, pas mal plus que la majorité des coureurs, des sportifs amateurs, mais qui n'est pas non plus si extrême que ça. C'est-à-dire, OK. si tu ne te blesses pas, puis que c'est bien intégré dans ton horaire, puis etc., c'est beaucoup, mais sans que ce soit délirant non plus. Donc, mais là, j'en suis arrivé là, puis je peux faire 2 heures d'entraînement, 2 heures et demie d'entraînement par jour. Et je continue à progresser lentement, surtout avec la musculation. Je partais de zéro, donc je pouvais m'améliorer. Et sans me blesser, sans que j'ai mal partout, sans être épuisé. Donc, j'en suis à ce niveau de conditionnement-là, ce qui me donne confiance pour la Ah, suite. ah, c'est Ce qui cool. était, ouais, ce qui était beaucoup plus compliqué, et qui l'est encore, puis où j'ai encore moins de certitude, c'est est-ce que j'ai bien préparé tout mon entourage? C'était ma Donc, prochaine question, ouais, l'importance de l'entourage, du soutien, de l'acceptabilité de tout ça, du partenaire de vie, enfant, ouais. famille. Ben, j'ai commencé à en parler. J'en ai parlé à Anne en premier, donc Oui. dès la fin de 2021. Quand l'idée m'est venue, ben, la première personne à qui j'en ai parlé instantanément, c'est elle. Parce que si ça lui posait des problèmes majeurs, c'est comme, bon, ben, ça fonctionnera pas. Donc, ensuite, j'en ai parlé à la mère de mes enfants, parce qu'on est en garde partagée. Oui. Évidemment, j'essaie de faire en sorte que ça l'impacte le moins possible, mais pendant que moi je serai dans le bois, forcément, ça aura quelques répercussions sur les enfants, évidemment, sur elle potentiellement. Donc mais on essaie de justement de garder ça pour que ça ait le moins d'impact. Mais ça se prépare. Puis donc, Mhm. pour déterminer les limites, comment ça fonctionne, etc., il fallait une bonne année pour discuter de tout ça sereinement et tout. Ensuite, j'en ai parlé à mes enfants aussi. Donc, pour qu'ils ils me connaissent, mais en même temps, je suis jamais parti 5 mois. Puis moi non plus, je sais pas comment je vais réagir 5 mois loin des enfants. Et donc, c'était pour en discuter, voir leurs inquiétudes, voir les miennes, répondre à toutes leurs questions. Et puis, il y a des questions, j'avais pas de réponse immédiate. Je ne sais pas, on va y penser. Jour le Puis, jour. ouais, puis les mois qui se sont écoulés depuis, ben, ça a permis de discuter de plein de choses, puis tu sais, on peut pas tout prévoir non plus. Qu'est-ce qui va se passer pendant les 5 mois où je serai pas là? Et il va se passer plein de trucs, des bonnes choses, puis des mauvaises. Puis
Mais l'idée, c'est la vie. Il se passe, tout ne va pas forcément très bien. Mais en gros, moi, ce que je veux, c'est que mon entourage soit capable de se passer de moi. Puis là, c'est très égoïste pendant 5 mois. Parce qu'une des conditions pour réussir un défi de cette taille-là, c'est que moi, il faut que je me concentre à 100% sur avancer. C'est la Oui. seule chose qui... avancer, manger, dormir. Ben, c'est C'est les ça. 3 trucs. Et puis, s'il y a des éléments extérieurs, la vie de famille, les finances, le travail ou peu importe, qui viennent perturber cet équilibre-là que je vais essayer de créer, qui va être extrêmement simple et extrêmement primitif, puis que la vie normale vient interférer, puis que ça me sort de cette zone-là, ben, je risque de ne pas pouvoir continuer. Ouais. Parce que mentalement, c'est que, OK, je peux plus faire ça, c'est absurde. Non, on a besoin de moi ailleurs. Ouais. Donc, Ouais. il faut que j'arrive à couper tout ça. Puis, il y a aussi l'effet inverse que j'ai testé un peu entre Percé puis Montréal. Puis, je ne sais pas si ça va se reproduire parce que je l'ai vécu pour l'instant une seule fois. Je suis parti de Percé, puis mon objectif, c'était d'arriver en haut du Mont-Royal. Mhm. Donc, c'est là que j'avais fixé la ligne d'arrivée. Et ben, au bout de quelques jours, la seule chose qui comptait dans ma vie, c'était d'atteindre le haut du Mont-Royal. Mais donc, c'est le cerveau, je sentais que le cerveau s'était adapté à cet objectif-là et que, OK, l'objectif pour les prochains jours, c'est d'atteindre le haut du Mont-Royal. Tout le reste qui ne permet pas d'avancer pour accomplir cet objectif n'a aucune importance. Mais j'étais conscient que mon cerveau fonctionnait comme ça. J'étais pas dans un état second. C'est comme n'importe quoi qui arrivait. J'avais mon téléphone et Ouais, tout. ouais, ouais. C'est-à-dire tout comme ça. Est-ce que ça me permet d'atteindre le Mont-Royal? Non, c'était éliminé. Ça n'a pas d'importance. Ça attendra, ça attendra, ça attendra. Donc, c'est pratique, ça permet d'avancer. Par contre, vu de l'extérieur, ça peut être extrêmement désagréable. Parce que Anne, par exemple, quand elle est venue me rejoindre, je lui ai dit, bah, bon, déjà, je suis brûlé par le soleil, je suis mal coiffé, j'ai maigri, donc physiquement, j'ai changé. C'est comme, OK, on s'y attend. Mentalement, ben, je suis plus dans le même état d'esprit. Tout ce qui compte pour moi, c'est d'atteindre le haut du Mont-Royal. Donc, je ne serai pas très chaleureux parce que tout ce qui compte, c'est d'atteindre le haut du Mont-Royal. C'est débile, mais c'est comme ça. Ouais. Donc, mais vu de l'extérieur, parce que tu t'attends à rencontrer la personne que tu connaissais avant, mais là, son mode de fonctionnement change. Donc, ça Ça, puis on parle de peut... 2 semaines, là. Ouais, Ici, on ouais. parle de 2 semaines. Donc, soit tu l'acceptes, ou sinon, tu n'es pas capable de l'accepter, puis tu trouves que la personne en face, donc dans ce cas-là, c'était moi, est un pauvre con. Parce que est horriblement égoïste, parce que c'est pas important d'atteindre le haut du Mont-Royal. Ça n'a aucune importance. Mais c'est tout ce qui compte dans ma vie. Donc, Mais, le piège, c'est de faire des dégâts sur les ouais, relations existantes, parce que les ouais. autres ne sont pas en train de vivre ce que tu es en train de faire, puis ce qui est totalement normal. Mais là, tu crées une coupure radicale, puis si les autres n'arrivent pas à se mettre à ta place, ce qui est quasiment impossible de toute façon, mais là, tu risques de faire des dégâts pendant la course et même au-delà. Les gens te pardonneront jamais d'avoir eu cette attitude, ce comportement, de t'être mis dans cet état-là. Puis c'est comme, ouais, mais moi, tout ce qui comptait, c'était d'atteindre le haut du Mont-Royal, vous comprenez pas? Non, ils comprennent pas. Puis c'est normal qu'ils comprennent pas. Puis avec Anne, est-ce que vous discutez que, tu sais, pendant ton parcours qui est West Forillon, si tu viens d'expliquer que, tu sais, dans ta thèse, c'est tellement d'atteindre le sommet, est-ce que tu penses qu'il pourrait arriver à un moment donné que tu cours dans ton parcours, que tu vas faire ce 8000 km, puis que, tu sais, vous avez un mot-clé, le toi puis Anne, pour dire, si je te dis ça, c'est parce que là, je suis vraiment rendu ailleurs, puis tu as l'impression que tu peux te mettre dans une position dangereuse parce que tu viens de perdre un sens de conscience. Ou, puis écoute, c'est de l'anticipation big time qui vaut 2 pièces, ça, parce que, écoute, tu as fait 2 semaines qui est exceptionnel, tu t'en vas pendant 5 mois. Tu peux pas peut-être le gager, mais qu'est-ce que tu entends autour de toi ou qu'est-ce que tu as lu ou qu'est-ce que tu as vécu? Tu penses-tu que ça peut être un élément à considérer que ça peut être un point dangereux? Je pense pas. Non? Je pense pas, parce que c'est justement, j'en ai discuté avec ceux qui avaient fait des aventures au long cours déjà. Et puis, c'est déjà déterminé depuis le début. Je fais pas ça pour me mettre en danger, déjà, premièrement. C'est sûr. Donc, il y a plein de dangers potentiels quand tu es sur un sentier, peu importe sa longueur. Puis là, il y a des endroits où je vais passer qui peuvent être dangereux à certains moments de l'année ou dans certaines conditions météo. Donc Oui. là, je ne vais pas avancer le plus vite possible, quoi qu'il arrive. Si le mont Washington, il y a de la neige au Il fait sommet, moins, puis des ouais. vents de 160 km/h, ce qui arrive en plein été, je peux attendre 3 jours que la météo se calme. Comme ça, je ne vais pas y aller à tout prix. Donc, il y a déjà des choses comme ça où je ne vais pas là pour faire un temps. Je veux juste essayer de finir.
qui est déjà comme ultra ambitieux. Donc, mais après, est-ce que je peux me mettre dans un état mental? Ben, je ne sais pas, je n'ai jamais vécu. C'est ça, hein. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. On verra. Mais j'espère que non. Mais d'un autre côté, si je ne suis pas dans un état mental étrange, probablement que je terminerai pas. Parce que je vois pas comment terminer quelque chose de cette ampleur-là en ayant le même état d'esprit que quand on est à la maison, à vivre un quotidien Non, ça c'est confortable. clair. Mais Donc, non. je vais forcément me mettre dans un état mental inhabituel pour une durée que j'ai jamais vécue, puis qui va probablement laisser des traces au moins à court terme, le temps de Ouais, décrocher de ça, et ouais. peut-être des traces sur mon entourage. Donc, ça fait partie du risque, mais c'est c'est le seul moyen que je vois d'arriver au bout de ce projet-là. C'est Sinon, si je prends pas ce risque-là, bon, bah, autant même pas prendre le départ parce que c'est clair. j'arriverai pas. C'est J'arriverai pas. sûr. Écoute, on arrive vers la fin un peu du podcast. Ouais, Je tiens vraiment à prendre un moment là, pour les auditeurs pour leur dire comment ils peuvent vous ouais, soutenir, toi et Anne. Bon, écoutez, premièrement, il y a les bouquins. Je vais commencer par les bouquins. Ultra ordinaire, Journal d'un coureur, puis Ultra ordinaire 2, Odyssée d'un coureur. Je vous dis, c'est des bijoux à lire. Ça se mange tout seul. C'est de la beauté dans des pages. Je vais mettre les images, je vais mettre les liens. C'est super abordable. C'est incroyable. Moi, j'ai lu ça en dedans de 2 jours. Puis, peu importe là, la distance que vous courez, si vous cherchez de la motivation, puis voir, là, vous l'entendez, Johan, mais vous allez le lire, vous allez voir comment l'être humain est génial. Fait que je vous invite à aller voir les livres, ils sont accessibles. Je vais tout mettre je vais mettre les liens pour les auditeurs. Fait que ça, c'est un des premiers points. mhm, L'autre élément aussi, qui est très d'actualité, c'est le portail Kofi, à ouais, laquelle tu as ton espace, ko-fi.com. Je vais mettre le lien aussi, à laquelle, premièrement, toi, Yann, vous déposez des capsules, des sujets que les gens vous posent des questions, puis vous répondez à l'intérieur de ouais, 5 minutes. C'est génial, là. Tu sais, l'autorité parentale, la solitude, budget alimentaire, les permis. Tu as parlé des permis aussi pour oui, traverser les parcs, puis les États-Unis, puis le Canada. Allez donner un montant d'argent, allez vous abonner mensuellement ou donner un montant à l'équivalent d'un café. mhm, Vous allez avoir accès, premièrement, à ce contenu qui est génial et surtout, vous allez pouvoir accompagner puis encourager financièrement Johan dans son projet et évidemment Anne aussi. mhm, Puis, je pense que tu souhaites aussi avoir des petits messages parce que les petits messages, ils font du bien aussi. ouais, ouais, ouais. Ça pousse Non, un peu la machine. moi, ça m'avait sauvé pendant le Percé Montréal. Donc, Oui, OK. une matinée où j'avais failli abandonner parce que il faisait un temps pourri, j'avais mal partout, puis j'étais tout seul dans une ville qui était grise, puis je me dis fuck, là, j'arrête. Puis là, j'étais assis. Et là, je prends mon téléphone, puis je commence à regarder les messages que j'avais. Oh, Là, c'était que nice. des messages positifs. Oui, c'est juste ça. Donc là, toi, tu es en train de vouloir tout laisser tomber, et puis là, comme tu regardes, puis il y a littéralement, cette fois-là, c'était des centaines de personnes Oh, qui t'encouragent, non pas à te démolir, c'était pas ça du tout, c'était m'encourager à faire de ton mieux. oui, Puis si ça s'arrête aujourd'hui, c'est parfait. Comme il y avait zéro pression, c'était que du positif. Puis là, je me suis littéralement posé la question à ce moment-là, est-ce que je peux continuer encore? Est-ce que je suis encore capable d'avancer? Et puis la réponse, c'est oui. Ça me fait pas immensément plaisir parce que ça fait mal, mais je peux avancer. Donc, faire de mon mieux, ça veut dire, par respect par tous ceux qui me suivent, ben, je vais essayer d'en faire un peu plus. Puis on verra. Puis finalement, je suis arrivé au bout. Donc, et les nice. messages ont fait une différence. Donc, c'est un truc à double tranchant. Ça peut, c'est-à-dire que la pression que je pourrais ressentir parce qu'il y a plein de monde qui me suivent, ça pourrait être, ah, il y a trop de pression, puis là, j'ai peur de décevoir, puis, donc, ça peut arriver. Donc, c'est un peu ce qui m'était arrivé en 2016. Donc, que j'avais vécu où je m'étais créé de la pression. C'est toujours de la pression qu'on se crée tout seul, hein. C'est une Ouais, interprétation de ce qu'on pense que les gens pensent. Puis en tout cas, la donc là, j'ai perception, réussi ouais. à me décoller de ça, je pense. Mais là, je sais que pendant 5 mois, savoir que je suis épaulé virtuellement ou en vrai par des gens qui vont venir courir avec moi ou juste m'encourager ou me suivre pendant quelques heures ou quelques jours, ben, ça va faire une différence fondamentale. Parce que c'est comme, je le fais pour moi d'abord, mais ça encourage plein de monde aussi à faire quelque chose à leur niveau. Puis ça, j'ai aucun contrôle sur ce que ça les inspire à faire en fonction de leurs histoires personnelles, des défis qui se sont mis, puis etc. Puis c'est ce que tu disais au début, dire
Moi, quand je me suis mis à faire mes allers-retours entre la maison et le travail, c'est-à-dire j'en ai débloqué quelques-uns qui, comme moi, hésitaient depuis 2, 3 ans. Puis là, le fait de voir que moi, je le faisais, bah, ils se sont dit, par pur orgueil, mais un orgueil sain, par émulation, ils se sont dit, Ouais. bah, pourquoi pas moi si lui, il le fait? Parce que, oui, effectivement. Donc là, ça ne veut pas dire, peut-être que vous avez envie de courir 1000 kilomètres, peut-être, mais si vous avez envie d'en courir 80, c'est peut-être le coup de pouce qui va manquer ou qui va être présent dans les prochains mois. Parce que hey, Johan, il court tous les jours minimum 50 kilomètres. Peut-être que je peux le faire, mon 80 kilomètres ou mon 40 ou mon 5 ou mon 160, je m'en fous. Yeah. Chacun ses objectifs, chacun ses capacités, ça Exactement. dépend où tu en es. Tant que ça te fait plaisir puis que tu as envie d'essayer, bon, ben, ce sera peut-être le petit déclic qui va permettre à certains d'aller un peu plus loin. Donc, et puis moi, ça me nourrit pour continuer justement. Savoir qu'il y en a qui font de leur mieux parce que je les incite à faire de leur mieux. Donc, Ah, ben, c'est moi, par clair. respect, parce que, ben, je vais Ah essayer oui. aussi parce que c'est ça que je me suis engagé à essayer de faire. Oui, c'est Je ça vais qui est cool. l'essayer. Puis, tu sais, je m'en voudrais de le dire aussi, là, le Coffee, ça va vous permettre aussi, les amis, de suivre les événements de Oui. Johan, puis de Mhm. suivre aussi je veux dire, la vie de Anne, parce que vous allez mixer, vous allez, Ouais. c'est quasiment une série Netflix live, là, qu'on va vivre, là, Oui, entre oui, guillemets. bah C'est pas, c'est quasiment ça, c'est de la c'est la télé-réalité. télé-réalité, mais avec des gens Sauf qu'elle est, très, elle est pas scénarisée parce que on non, n'a aucune idée de ce qui va arriver, puis il y a personne qui tire les ficelles avec la production derrière, puis avec le montage. exactement Mais ça. malgré tout ce qu'on a essayé d'organiser pour que ça se passe bien, on ne sait pas comment ça va se passer. Ben, moi, sur le chemin, j'ai une meilleure idée, c'est un peu plus prévisible jusqu'à un certain point. Mais à la maison, laisser Anne avec 4 enfants à devoir s'occuper de plein de choses, est-ce que je sais ce qui va se passer? En fait, je veux pas savoir ce qui va se passer. Ça va me permettre de continuer, c'est ça qui est le pire. Mais avec Kofi, ben, ça va permettre de voir ça. Puis ça ne sera pas du Yes. voyeurisme parce que on va essayer de démontrer qu'on peut vivre une grande aventure en famille où chacun a un rôle différent pour que ça arrive. Parce que il y a rien qui s'est. Oui, si j'étais célibataire, pas d'enfant et avec plein d'argent, j'aurais besoin d'absolument personne a priori pour le faire. Je pourrais juste Tout me à lancer, fait. j'y vais, puis ça implique personne. Mais c'est pas le cas. Donc, puis le petit coup de pouce financier de Kofi fait une différence aussi, les messages aussi, puis le fait d'avoir Anne, puis les enfants, puis mes parents qui vont venir embarquer là-dedans, ben, c'est tout ça et bien plus qui va faire en sorte que ça peut fonctionner ou que j'arrive même à prendre le départ. Juste prendre le départ déjà, là, c'est quelque chose. Et tout à fait. Puis tu sais, l'importance, puis on s'en parlait il y a 2 semaines. Moi, je les appelle les super-héros là, obscurs, là, mais dans un sens positif. Tu sais, toutes les personnes en arrière je veux dire, des coureurs qui s'entraînent, disons, pour un 10 km, un demi-marathon, un marathon, peu importe la distance, veut pas, il faut qu'ils s'investissent en temps. Puis pendant qu'ils Mhm. sont absents, entre guillemets, ou pendant qu'ils sont en train de s'entraîner, il y a des Ouais, gens qui prennent le relève au niveau soit familial, au niveau amical, peu importe. Puis ces gens-là sont tellement précieux parce ils nous permettent de le relever des défis, de vivre une passion. ouais, Sans ces gens-là, ben, des fois, ça peut être pas mal un petit peu plus compliqué. Fait que, ouais. Ben, Anne va pouvoir ouais, compter sur les membres de notre club de course local, donc ouais, c'est vrai qu'elle qui a sait ça été qu'elle créé, comptait. qui a été créé pendant la Pas- pandémie, puis donc on est devenu Ah, super c'est proches. nice. Oui. Donc Ça, c'est le club social que vous parlez beaucoup, mais vous courez peu, c'est ça là? c'est ça. C'est ça. Mais donc, c'est son filet social immédiat si jamais elle a besoin d'aide, d'assistance ou Oui, etc. c'est nice. Ben, ce sera les amis coureurs, Oui, donc qui habitent pas loin, qui vont pouvoir répondre à la demande s'il y a une urgence ou n'importe quoi. Elle sait qu'elle n'est pas toute seule. Donc, puis moi, ça me rassure énormément aussi. Donc, de savoir que tout à ben, fait. je la largue pas comme toute seule. Puis moi, je m'en vais. C'est comme non, non, il y a toute une communauté autour, très proche jusqu'à la plus éloignée, qui peut répondre en cas de problème, en cas de besoin, en cas de n'importe quoi. C'est que, ben, elle sera assistée. Puis moi aussi, sur le terrain, je suis sûr que si j'ai besoin d'aide, ben, je vais en trouver. Donc, Oui, il y a oui, rien il y a personne qui va faire ça tout seul, là. c'est clair. C'est clair. Mais écoute, un grand merci d'avoir pris quasiment plusieurs minutes, des dizaines de minutes pour nous exposer ton aventure. J'espère que les auditeurs ont super apprécié, j'en suis convaincu. Je te souhaite de réaliser tous tes souhaits. Je ne veux même pas te Merci. souhaiter bonne chance parce que dans le fond, la chance, elle va venir par elle-même. Puis moi, je me promets de suivre ça de près, de faire des updates,
Puis écoute, je te dis, je l'ai dit en entrée de jeu, puis on ne l'a pas dans la captation initiale, mais c'est très inspirant qu'est-ce que tu fais. Moi, en tout cas, ça a une influence sur moi, ça c'est clair. Puis je suis certain qu'autour de toi, ça t'amène une influence autant humainement, sportivement, que familialement, que tu as autour de toi avec ta conjointe, ta famille. Fait que un grand bravo de le faire. Ça prend des gens Merci. comme toi qui nous amènent ce genre de motivation-là qui nous sort de notre ordinaire. Je vais le conclure comme ça. Parfait. Ben, merci à toi. Je vais faire de Ben, mon mieux, en tout cas. grand merci beaucoup. Ça fait plaisir.